cycle préparatoire de l'ENSAO. Comme vous savez, l'ENSAO, c'est l'École nationale des sciences appliquées d'Oujda. Donc c'est une grande école marocaine d'ingénieurs. Plus que cela, c'est la première et unique école d'ingénieurs d'un niveau oriental. Elle forme des ingénieurs d'État polyvalents dans les domaines des nouvelles technologies, informatiques et télécommunications. Pour revenir au cycle préparatoire, ou filière STPI comme on l'appelle ici, STPI pour sciences et techniques de l'ingénieur, elle vise avant tout à bien préparer les élèves et les étudiants en leur permettant d'acquérir un maximum de connaissances en mathématiques et physique qui vont leur permettre par la suite de suivre leur cursus dans les différentes filières du cycle ingénieur. Ce programme STPI consiste en 8 modules comportant 90 heures chacun. On étudie pendant 4 semestres, 2 années, beaucoup de mathématiques et de physique, à savoir l'analyse numérique vectorielle, l'algèbre, la chimie thermodynamique, électrostatique et cinétique, l'optique, sans oublier un module de statistiques et probabilité, en plus des langues et de l'informatique bien sûr. Pour l'accès en première année du cycle préparatoire, il se fait naturellement par concours pour les titulaires d'un bac scientifique ou technique. Il se déroule en 2 phases si on veut. La première phase, elle consiste en une présélection qui dépend de la note du bac. Ensuite, les élèves sélectionnés sont invités à passer une épreuve écrite qui est généralement sous forme de QCM, portant sur les maths, la physique et le français. L'ENSAO, c'est une prestigieuse école d'ingénieurs de l'Oriental, compte parmi ses filières génie informatique. Personnellement, au début, j'étais confus. Il y avait tellement de bonnes filières, je ne savais pas quoi choisir. Mais ensuite, j'ai tenté ma chance avec génie informatique et je n'ai pas regretté ce choix, même pas le moindre petit instant. En fait, génie informatique m'a apporté plusieurs choses. Le travail d'équipe d'abord, un certain engagement de ma part de suivre les technologies actuelles en informatique, des outils avancés, des outils actuels, je dirais un certain nombre de disciplines qui nous seront utiles tout au long de notre carrière en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur informaticien d'État. En effet, nous faisons d'autres choses en parallèle. Nous faisons du marketing, du management, de la gestion de projet, éventuellement de la gestion de projet informatique. Et je peux vous dire que, en plus de ce qu'on nous enseigne de théorique, nous faisons aussi de la pratique. Je vous cite parmi nos projets l'OS-Days. L'OS-Days, c'était un projet des plus réussis de l'ENSA. Étant en 4e année, j'ai déjà passé un stage en 3e année. Ce stage m'a permis de voir les choses au concret, de voir les entreprises d'aujourd'hui au concret. J'ai déjà eu des collègues, disons, d'autres écoles, et je peux vous dire que génie informatique de l'ENSA se positionne bien côté informatique, côté filière informatique. J'ai déjà eu des collègues qui ont apprécié mon travail, qui ont apprécié mes connaissances, ces connaissances que nos chers professeurs et ce que l'ENSAO nous a appris. Ils ont appris de côté technologie. J'ai pu prouver que ce qu'on nous enseigne était utile. Ce qu'on nous enseigne, c'est ce qu'il faut enseigner. Je suis sûr qu'aucune personne qui a fait génie informatique n'a regretté ce choix. Je ne l'ai pas regretté, mes amis ne l'ont pas regretté, Inch'Allah, vous ne le regretterez pas non plus. L'ingénieur industriel, c'est un ingénieur spécialisé en production, si l'on peut dire. Notre formation
Elle forme des ingénieurs polyvalents capables de gérer et de manipuler des systèmes industriels complexes. Et aussi, elle nous forme à analyser les problèmes et à les traiter d'une façon plus ou moins correcte. Elle nous aide à développer notre esprit d'équipe. Et aussi, l'ingénieur industriel, pour ainsi dire, a été spécialement conçu pour mettre à niveau les entreprises marocaines afin qu'elles puissent mieux affronter les problèmes de mondialisation. Salut, je m'appelle Iman Boufrakesh, élève ingénieur en deuxième année de cycle ingénieur génie télécommunications et réseau. Je vais vous parler un petit peu sur la filière GTR. D'abord, c'est quoi l'objectif? L'objectif est de former des ingénieurs spécialisés en génie télécommunications et réseau. Cette formation couvre les domaines de l'électronique, de l'informatique, système de transmission, système de télécommunication. Bien sûr, les élèves ingénieurs complètent leur formation en effectuant des stages en entreprise. En première année, un stage ouvrier, en deuxième année, un stage technique et en troisième année, un stage de fin d'études. Parlons un petit peu sur le cursus. L'ingénieur GTR possède une formation pluridisciplinaire qui lui permet d'intégrer des entreprises de conception et de réalisation, de développement, des entreprises de services ou des opérateurs de télécommunications, ainsi que des entreprises industrielles. La première année de cycle ingénieur constitue un tronc commun, s'articulant autour des matières scientifiques et techniques, comme le traitement de signal, l'informatique, réseau et protocole, etc., auquel s'ajoute une formation managériale, management de projet, comptabilité, etc., plus les langues françaises et anglaises. Pour la deuxième année, elle est orientée vers les matières purement de spécialité, dans laquelle les étudiants GTR seront confrontés à des situations plus complexes. Elle est caractérisée essentiellement par le projet de fin d'année, dans lequel les étudiants mettent en œuvre leur acquis durant ces 2 ans. Pour la troisième année, c'est une année, de synthèse ou bien de complément de formation. Elle est essentiellement basée sur le projet de fin d'études. Diplôme d'ingénieur d'État en géodésie ou génie électronique informatique industrielle sanctionne 3 années d'études dans le département géodésie de l'ENSAO. Ces 3 années d'études sont consacrées entre autres à l'électronique, à l'électricité, mais surtout à l'informatique industrielle et les automates programmables, les réseaux et tout ce qui concerne le web embarqué et les systèmes embarqués en général, mais bien sûr sans oublier le côté management et marketing. En fait, la formation en géodésie a 2 grands volets. Le premier étant un volet théorique pour bien appréhender les choses et tout, et un volet pratique qui est plus important. Ce dernier, elle se traduit en fin de compte par des travaux pratiques, par des mini-projets individuels et par des projets collectifs entre les étudiants de la filière. Il faut noter aussi c'est que la filière géodésie adapte son enseignement au marché et avec les nouvelles techniques de l'information. Vraiment la chance que nous bénéficions d'une formation unique de son genre ici au Maroc et qu'elle forme des ingénieurs ayant des compétences à la fois techniques et managériales. La filière de la génie électrique, c'est une filière parmi les branches de l'École nationale des sciences appliquées qui a comme objectif de former des ingénieurs d'État capables de concevoir et de développer des applications dans le domaine de la génie électrique. On note que notre filière génie électrique est la seule filière à l'ENSA qui a une option, à savoir la microélectronique. La première année cycle ingénieur, c'est une formation générale puisqu'il nous offre les éléments nécessaires pour un ingénieur, à savoir l'outil informatique, l'outil électronique, etc. La deuxième année du cycle ingénieur, c'est une introduction à l'option, puisque
Ces modules, la majorité de ces modules sont autour du traitement de signal ainsi que l'introduction au circuit programmable comme la FPGA, les microprocesseurs de traitement de signal comme la DSP. Ensuite, il y a le côté de l'électrotechnique et qu'on aura l'occasion de voir par la suite, et l'électronique de puissance, etc. Le but d'approfondir les connaissances des étudiants dans le domaine de la microélectronique. C'est une étape un peu avancée dans l'option, puisqu'on apprend les algorithmes nécessaires pour soit le traitement de la parole, soit le traitement d'image, etc. C'est-à-dire les quelques applications de DSP ou bien de FPGA. On note aussi qu'un étudiant en génie électrique, il pratique aussi ses connaissances, c'est-à-dire il apprend théoriquement le cours et les TD, mais il fait des travaux pratiques ainsi que des projets, soit individuels, soit entre des bilans et des trainants dans le département de génie électrique.